Salam alaikum, marhaba bikoum, عندي في la chaîne ديالي كاملين. Aujourd'hui, je vous présente une série d'exercices concernant le dipôle RC, bien sûr le niveau de bac sciences, soit SVT, PC ou bien sciences maths. Alors la série il y a la série de dipôle RC. Alors on va faire la série d'exercices. Il y a l'exercice 1, les radins de la correction aujourd'hui. Bien sûr, après on va faire la correction de l'exercice, bien sûr l'exercice 2. Et aussi, après on va faire la correction, bien sûr, des exercices 3 et l'exercice 4. Alors aujourd'hui, maintenant on passe directement à la correction de l'exercice 1. Alors pour l'exercice 1, pour déterminer la capacité d'un condensateur, on réalise le montage de la figure 1. Voilà donc le montage de l'EDNA. Alors on dit un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 12 volts. On dit un conducteur ohmique de résistance R égale 1 kilo ohm. On dit un condensateur déchargé initialement, bien sûr on a la capacité de C. Et un interrupteur K. Alors, on le montage expérimental lundi. Alors, à l'instant T égale à 0, bien sûr, on ferme l'interrupteur et on suit par un dispositif convenable les variations de la tension UC. Voilà, UC, en fonction du temps, voilà, à partir de la courbe, bien sûr, un des cas de décharge de dipôle RC. Alors, la tension EC appliquée au bord du condensateur en fonction du temps, on utilise la figure 2, donc voilà la figure là. Alors représenter la première question, représenter sur la figure 1 de la convention de récepteur les tensions UC et UR. Alors هذه le schéma اللي عندي bien sûr هذا هو le sens du courant circulant في le circuit. Alors, la convention récepteur, bien sûr, le courant dans le sens inverse de la tension. Donc, voilà, UR, la tension au bord de la résistance, bien sûr, le conducteur ohmique. Alors, et voilà, donc, UC, bien sûr, en fonction de T, la variable, UC n'est pas constante, variable, de la même chose pour UR. Alors, dans la première question, alors, دائما يعني le sens de courant c'est qu'on a le sens inverse بالنسبة la tension pour que un UR يعني le sens inverse avec et toujours يعني دائما تبعوا يعني le circuit le courant qui circule dans les circuits. Alors, dans la première question, alors, donc voir le schéma. Voir le schéma. Donc, c'est la première question. Alors, on passe rapidement à la deuxième question. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. Alors, la deuxième question. Alors, on a d'après la loi d'additivité des tensions. Alors on a quoi? Alors on a UR plus UC égale à la tension bien sûr voilà la tension E, la tension de la force électromotrice bien sûr des générateurs en considérant comme idéal. Alors on a dit UC bien sûr de T plus UR alors égal à E. Alors on sait que on a UR de T bien sûr égal RI. Alors UC on laisse là. Alors UR bien sûr pour établir l'équation différentielle il faut bien sûr qu'on a dit le variable un seul variable dans l'équation différentielle. Alors UR d'après la loi d'Ohm, bien sûr on a d'après la loi d'Ohm, d'Ohm. Alors, on a UR égale I, mais il faut éliminer I. Alors, on va remplacer I par le variable UC. Alors, on a quoi? Alors, on a I
bien sûr égale du Q à la dt. Et on a Q égale à quoi? Égale CUC. Alors, on va remplacer bien sûr la I égale la dérivée de la charge. Q, il y a la charge. Alors, on va remplacer Q CUC. On trouve un U égale D sur dt. Alors, Q, il y a CUC. On va remplacer Q par CUC. On va trouver finalement un I qui est C du UC à la dt. Voilà. Alors, on va remplacer I, on a fait la loi d'Ohm, donc on trouve quoi? On trouve un UR égale à quoi? Alors, UR égale R, I, on va remplacer par l'expression dialogue, R, C, du UC à la DT. Alors, finalement, on trouve quoi? On trouve, alors, la relation de départ, alors, UC, on laisse là, UR, alors, on va la remplacer par leur expression, ou son expression plutôt. Alors, RC du UC, la dt égale à, voilà, donc, l'équation différentielle. Alors, ou bien, on fait la division, l'égalité كاملة على RC, ou bien, UC. Alors, بحال نقسم كل شيء على RC, غيولي عندي دي UC على dt. Alors, RC مشات. Alors, غتولي عندي هنايا واحد على RC UC de T égale E sur RC. Alors, c'est la même chose. Alors, il y a l'équation différentielle. Alors, pour la troisième question, trouver les expressions de A et taux pour coller l'expression UC égale A facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux, soit solution de l'équation différentielle. Alors, il faut déterminer les deux inconnus A et taux. Alors, pour la troisième question, alors on a ici quoi? Alors, on a la solution proposée pour l'équation différentielle UC égale A facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Alors, je rappelle que l'exponentielle, voici une fonction exponentielle E. Alors, UC égale à quoi? Bien sûr, UC égale, alors il faut développer pour faciliter la tâche après. Alors, A fois 1, ça fait 1, moins l'exponentielle moins t sur taux. Alors, on a l'équation différentielle هذه. L'équation différentielle, voilà, donc l'équation différentielle هذه. Alors, on va remplacer UC l'expression ديالو اللي هو هذا. Mais on a plus UC وعندي هنا la dérivée. Alors, on dit واحد le rappel ديال la dérivée ديال la fonction l'exponentielle. Généralement, mathématiquement, d à la dt ou la dx, l'exponentielle de هنا كيكون عندي واحد la fonction مثلا f de x. Alors, égal à quoi? Égale d ديال هاد f de x par rapport x, bien sûr l'exponentielle de f de x. بمعنى كندير la dérivée ديال هذا اللي داخل l'exponentielle. Alors, par exemple, مثلا d ديال dx ديال l'exponentielle مثلا ديال 3x, إذا ça fait quoi? Alors, il faut dériver à 3x. Alors, égal à quoi? La dérivée de 3x, mathématiquement, il y a 3. L'exponentielle de 3x, tout simplement. Alors, c'est un exemple. يعني باش نستعملوه هنايا. Alors, هنا باش غنستعمل d ديال UC على dt égal à quoi? Alors, عندي UC هنايا ديت طبعا أنا نشرتها يعني في لو ديفلوبمون. Alors, هنايا غادي يولي عندي d على dt ديال من ديال A. Moins, bien sûr, A c'est une constante, alors il y a la bras ou les D à la dt, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, on a 0, alors on a moins A fois. Alors, on a la règle hadifa, on a la dérivation de moins t sur tau. Alors, bien sûr, il y a moins 1 sur tau, l'exponentielle de moins t sur tau. Alors, moins ça fait plus, alors A sur tau, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, la dérivée de UC. Alors, maintenant, on dit UC, on va le remplacer là.
plus RC. Alors, du UC à la DT plutôt, هو l'expression هذا اللي لقينا هنا, on va le remplacer هنا. Alors, à partir, alors on a donc l'équation différentielle. Alors on a UC de T, l'équation différentielle اللي كانت عندي في la deuxième question, plus RC. Alors d ديال UC à la dt égale E. Alors UC غادي نرمبلاسيها بالexpression ديالها هو A moins A l'exponentielle moins T sur tau plus RC ou l'exponent fois la dérivée ديال U sur la dt هو لقيناه انه كيساوي A sur tau l'exponentielle moins T sur tau bien sûr égale E. Alors bien sûr هنا vous remarquez bien انه يمكن لي نعمل A l'exponentielle moins T sur tau. Alors A l'exponentielle moins T sur tau. Alors bien sûr هنا يبقى لي RC divisé par tau هنا, وبيان سور هنايا يبقى لي موان 1. الوغ هادشي هذا بليس عندي واحد الأ مازال هنا بليس أ إيكال أ أو. الوغ ماتيماتيكمون بيان سور هنايا أ هادي سيتيون كونستانت إيكال لا كونستانت اللي عندي هنايا, وبيان سور هنا معنديش ليكسبونونسيال, وبالتالي فهذا كله إيكال أ زيرو. دوك هنا ماتيماتيكمون الوغ هنايا ماتيماتيكمون واش غيكون عندي هنايا؟ الوغ غيكون عندي هنايا أ إيكال أو, ويكون عندي RC على طو bien sûr moins 1 égale à 0 car bien sûr هنايا car normalement A l'exponentielle moins T sur 2 يعني différent de la valeur 0 tout simplement. donc هذا ما عمرش ياخذ واحد la valeur 0 يعني l'exponentielle دائما non nul. alors داكشي علاش ان RC على طو moins طو صافي égale à 0 لان نورمالمون هادشي كامل خصو égale à 0 لان ما عندوش بحالو هنايا. Par contre, on a A constante, ou E constante, donc on a dit l'égalité. Alors, on a mathématiquement vérifié. Alors, on va trouver A égale à E. Bien sûr, S à la temps moins 1, ça fait égal à 0. Alors, on va trouver quoi? Alors, on va continuer là. Alors, on a quoi? On a A égale à E. Et R, C à la temps, bien sûr, égal à 1. Ça veut dire quoi? On a A égale à E. I tau égale RC. Voilà, donc les résultats اللي عندي هنايا. On passe à l'autre question. Déterminer l'expression de la charge normalement va être 3,1. La question est normalement 3,1 va être 3,2. Alors déterminer l'expression de la charge Q de l'intensité et de courant normalement. Alors on est à 3,2. Alors on a déjà Q égale à quoi? Q égale C fois UC de T. Donc la relation très importante bien sûr entre la charge ou la tension de la condensateur, bien sûr à chaque instant. Alors on a UC de T, on va remplacer les inconnus de leur expression. Alors on a A et E. Bien sûr, tau هي RC, donc نخليها tau. Alors UC égale à quoi? Égale E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau. Donc voilà, donc on a l'expression de UC. Donc égale à quoi? Q de T. Alors Q de T égale C ou UC هو هذا. Voilà, tout simplement هو هذا. إذا E l'exponent facteur de 1 moins l'exponentielle moins T divisé par tau. Alors, l'expression pour I, on a quoi? Alors, on a I, bien sûr, la relation اللي لقينا في الأول. Alors, إما نستعمل أن I égale D de Q à la dt, ou bien نستعمل أن I كيساوي C D sur la dt. C'est la même chose. On va trouver finalement à la même résultat. Alors, on a E égale D de Q à la dt. Bien sûr, هذا la dérivée. Alors, l'intensité de courant, il y a la dérivée de la charge. Alors on a puisque انه يلا كنكون يلا عندنا نفهموا هاد la dérivée ديال l'exponentielle. Alors on a on va développer هذا. Alors d على dt. Alors ديال q هي هذه. Alors ce fois 1 ça fait ce moins ce l'exponentielle moins t divisé par tau. Alors bien sûr, la C fois E constante, et la dérivée à la 0, mathématiquement, la dérivée d'un constante à 0. Donc, هذه مشات égale à 0, je parle la dérivée ديال هذا.
الوغ هنا غنطبق عليها هاد الخاصيه هادي، نذكر انه لا ديريفي ديال واحد لا فونكسيون بيان سور كندير لا ديريفي ديال داخل ديال ليكسبونسيال. الوغ هنا غندير لا ديريفي دو كوا؟ لا dérivée de la fonction moins t sur tau, c'est-à-dire moins 1 sur tau. Alors, on trouve quoi? Alors, on va trouver quoi? On a i égale à quoi? I de t, bien sûr, de mn, c'est une variable. Alors, 0, et donc ça fait moins c fois e. La dérivée d'exponentielle, ou moins 1 divisé par tau, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, e de t égale à quoi? Égale c, normalement ça fait plus, alors c sur e, tau. On va remplacer tau par leur expression, tau égale rc, alors rc, bien sûr l'exponentielle moins t divisé par tau. Alors finalement, on va simplifier par c, alors on va trouver e sur r, l'exponentielle moins t sur tau. Et donc voilà d'avoir l'expression de e de t. On passe à les autres questions. Par l'analyse dimensionnelle, montrer que tau a une dimension du temps. Alors, la quatrième question. Alors, on a déjà vu un tau égale RC. Bien sûr, la constante s'appelle la constante de la dipôle, la constante du temps d'un dipôle RC. Tau. Alors, on a la dimension de R. Alors, la dimension de tau égale la dimension de R fois la dimension de C. Alors, bien sûr, on a quoi? On a R, d'après la loi d'Ohm, égale à quoi? Égale EUR divisé par I. Ou on dit C, d'après la relation, C égale à quoi? C égale I fois dt divisé par D dLUC. Alors, tau, donc quoi? Alors, tau, R égale à quoi? Et dans la dimension de la UR à la I, la dimension de la tension, la dimension de l'intensité du courant, fois C. Alors, il y a I dt, I, la dimension de tension, de l'intensité du courant plutôt. dt يعني هو la constante du temps يعني la durée وهنايا DUC هو U. Alors on va simplifier U مع I, إذا on va trouver quoi? أن tau عندها la dimension ديال من عندها la dimension du temps. Alors on va dire quoi? On va dire que أن donc la constante tau a une dimension du temps. Alors pour la cinquième question, trouver tau graphiquement et montrer que C égale 1 millifarad. Alors la cinquième question. Alors, on peut utiliser deux méthodes. Bien sûr, on peut utiliser la méthode 1 qui est UC t égale à tau. Alors, UC égale E, facteur de 1, moins l'exponentielle moins t. Alors, t, on va tau. L'exponentielle de moins tau divisé par tau. Alors, 1, ça fait, alors E, 1, moins l'exponentielle de moins 1. Bien sûr, la valeur égale, alors ici, t égale à tau, égale 0,63 fois E. Alors, E, il y a 12, alors il y a dit, E, il y a 12, alors il y a 12, voilà, donc il y a 12, ou bien on peut utiliser facilement, on a la méthode 2, où on a tau et l'abscisse. De l'intersection entre la tangente de la courbe AT égale à 0 et la asymptote horizontale UC égale à E. بمعنى هنا alors هنا facilement هنا بالتالي عندي la projection غنلقاو 1 ou bien غنحسب UC في لحظة T égale à tau غنلقى أن هاد لا فالور غادي غنحسبها UC هي 0.63 في 12 bien sûr هي 7,5.
Alors 7,5 presque donc هذه صافي 6 8 alors هنايا 7 وهنا 5 صافي هنا alors يعني غندير لا بروجيكسيون على لا غراف لو غراف بليتو غنلقى ايكال 1 seconde. Alors غندير لا بروجيكسيون ça veut dire quoi? Ça veut dire ان طو هو l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 EE. Alors on fait la projection. Alors projetant bien sûr la valeur غادي غتحسبها égale ici غتلقاوها égale 0 fois 0,63 fois 12 لأن la valeur de E. Alors on va trouver 7,56 volts. Alors on dit la valeur de ici. Alors projetant sur bien sûr la courbe. Alors on trouve quoi? On trouve taux. On trouve taux égale 1 seconde, tout simplement. Alors la dernière question, la question numéro 6. Alors calculer l'énergie électrique stockée dans le condensateur dans les régimes permanents. Ça veut dire quoi régime permanent? Alors le régime permanent ici égale à quoi? Ici égale 12 في le régime permanent. لأن هذا كتسمى bien sûr régime permanent يعني أن ici كيولي constante avec le temps. Alors ici égale 12 في هاد الوقت هادي. Alors pour la réponse, alors on a l'énergie bien sûr هنايا stockée dans le condensateur égale 1/2 C UC au carré. Alors dans le régime permanent, alors UC égale E égale 12 volts. Je m'excuse تقطع لي الفيديو. Alors بالنسبة l'application numérique, alors l'énergie égale 1/2 C, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 3 fois UC le régime permanent il y a 12 volts, alors 12 à la puissance 2. Alors on va trouver la valeur égale 72 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Alors pour la cinquième question, il faut déterminer C. Donc alors j'ai oublié de déterminer C. Alors on a temps égal R fois C. هذه بالنسبة للcinquième question يعني التكملة ديالها. Alors C égale temps divisé par R. Temps il y a 1 seconde. R il y a 1 kilo ohm. Alors 1 fois 10 à la puissance 3 ohm. Alors finalement on va trouver un égale C égale 1 fois 10 à la puissance moins 3 farad. طبعا 10 à la puissance moins 3 هي millifarad tout simplement. Alors l'exercice 1 est terminé. Demain on va faire les autres exercices. ما ننساوش البارطاج والاشتراك وديروا جيم باش تدعمونا باش تقدموا الافضل. الى ملتقى قريب. السلام عليكم.